Alors, je vous souhaite la bientôt bonne année, mais surtout, j'espère que les fêtes se passent bien, n'est-ce pas? Alors, je vais parler du 26 décembre. Le 26 décembre, dans les commerces, y compris de jeux vidéo, c'est des moments très bizarres. Il se passe des choses qui se passent pas pendant l'année, y compris avec des gens du coup qui mettent quasiment jamais les pieds dans une boutique de jeux. Donc, on peut avoir des bonnes situations bien marrantes, quand on peut aussi avoir des bonnes situations bien chiantes, sachant que le 26, il y a du monde. C'est comme ça. C'est quasiment, on va dire, l'un des meilleurs jours de l'année. C'est-à-dire que les enfants, les parents, enfin, tout le monde passe. Il y a de l'argent, il y a eu les enveloppes sous le sapin de Noël. Oui, bah maintenant c'est comme ça, hein. Et il vaut mieux parce que vu des fois comment ça se plante, c'est impressionnant. Donc moi je vais vous raconter deux trois petites choses. Alors je vais d'abord partir sur les consoles. On va parler des ventes consoles. Alors c'est Sonic hein, qui tourne derrière. Alors les ventes consoles. Alors les PS4 Slim, on va commencer par on va dire les numéros 1. Et puis les PS4 Slim se sont très bien vendus. Les packs, il y en a eu à foison, il y en a eu des différences. Cette année ils ont vraiment fait des efforts pour les Slim. Et j'ai eu une panne au déballage, bien sûr, qui est arrivée le 26. Donc heureusement, merci Facebook, puisque la personne a communiqué via Facebook pour qu'on puisse donc s'arranger et qu'il passe pas en plein milieu, d'un moment où il y a plein de monde. Donc du coup, j'ai dit le soir. Bon, pas de bol. Le soir, j'ai deux personnes, on va dire 18-19 ans qui sont venus me chercher chacun une PS4 et bien sûr il y en a un qui a payé tout en liquide donc c'est impeccable et le deuxième a essayé de payer avec une mosaïque. Oh putain le pauvre, on a mis la carte bleue, enfin j'ai mis la carte bleue dans l'appareil et quand j'ai vu le mosaïque tu sais dépasser de la carte j'ai fait oh là là mosaïque, j'ai 300 et quelques euros. Un 26 décembre, ça va pas passer. C'est pas passé. On a eu beau faire des petites parties en espèces, les copains ont prêté de l'argent, on a baissé le chiffre de la carte, c'est pas passé. Il faut faire attention le 26 décembre, c'est dangereux. Donc voilà, donc j'ai réussi à lui vendre l'autre, son copain, etc. Enfin bon, bref, à la base il voulait des 500, il voulait pas des 1000, machin, pour jouer exclusivement, vous savez, à des Call of, enfin, etc. Donc je vais vous dire juste un petit truc sur ça, vite fait. Le top 3 des ventes de l'année, pas de Noël, de l'année, on est bien d'accord. Et c'est ce qui est en train de devenir une base. Nous, c'était Mario et Sonic. Bah, dans 10-15 ans, ces gens-là, eux, leur base, ce sera Call of, GTA, FIFA et Minecraft. Je trouve ça absurde. Je n'ose même pas imaginer les évolutions de la génération d'après. Ça sera quoi leur base? Bref, c'était une parenthèse. Donc ça, c'était pour la PS4 Slim. La PS4 Pro, bah, n'a pas tenu ses promesses et s'est fait complètement ramasser la gueule par la concurrence. C'est la première fois. On est bien d'accord. L'anecdote, si j'en ai une sympa. Elle est arrivée en live. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je fais quasi une dizaine d'heures de live par semaine. C'est arrivé en live. J'étais avec mon patron au téléphone. Il m'appelait le soir pour le point. Et il me dit, t'as vendu ta PS4 Pro? J'ai dit oui. C'est marrant. Il me fait, j'espère que t'as pas fait une carte bleue. Je dis, bah si. Il fait, bah bravo. On a perdu de l'argent. Je vais c'est-à-dire, bah on l'a payé 398 euros. On faisait 1 euro dessus. D'accord. Et avec une carte bleue, on est passé à 401. Voilà. C'est pour ça que je reviens encore là-dessus une fois. Quand on nous demande si on peut la payer en plusieurs fois, nous ne sommes pas une banque. Il faudrait qu'on récupère notre argent, s'il vous plaît, sur le moment. Et pas dans 3 mois. Et c'est compliqué. Mais bon, beaucoup ont suivi ces affaires-là, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc pour la pro, bah voilà, ça c'était l'anecdote. Ensuite, elle tient pas ses promesses, hein, on est d'accord, on attend les mises à jour, blablabla. J'enchaîne sur la One. Alors ça a été une très très bonne vente jusqu'à il y a 15 jours. Vraiment, ça a cartonné, il n'y a pas eu de soucis. Il y en a eu un, mais c'était la connexion de la personne. Et c'est de la très bonne marchandise, cette fois. Donc je vais bientôt m'acheter une One S. Parce que du coup elle fait lecteur de Blu-ray 4K, les films. Pas l'autre. Putain, ça craint. Quasi 2 fois moins cher. On a eu des prix donc très bas, genre 250 euros pour la PS4 500 Go pendant un temps, c'est remonté. Et on a eu des One à, je crois, 279 euros avec FIFA.
que c'est bien. Bon, je parle pas des offres magistralement complètement débiles avec des jeux offerts, c'est tout des jeux de Day One et compagnie dans les grandes surfaces. On va éviter ce sujet-là. Voilà, ça c'était pour ça. Les Wii U, bah zéro, parce qu'on n'en a pas. Parce qu'il n'y en a plus. Et il y a quelques grandes surfaces du coup qui ont remonté les tarifs à 280, 290 € avec seulement Mario Kart et pas Splatoon. Oui, ils en profitent et puis ils rattrapent vu les baisses de prix qu'il y a eu sur certains jeux à la sortie. Et vice versa, après on voit des jeux donc à 70 balles tout le long. Et y compris des jeux comme Until Dawn à 70 € alors qu'il est déjà à 49 ou 39 en neuf. Enfin, il a un an le jeu, faut pas déconner. Mais bon, les pièges, hein, on en reparlera une autre fois. Ou on en a déjà parlé, etc. Voilà, alors ça c'était pour les consoles. Les DS, alors les DS, les 3DS XL Niet, donc c'est je pense les plus gros fours de Nintendo. Et cette année ils nous ont sorti une console blanche et une rose je crois, il y a peut-être eu une orange, mais l'orange je l'ai pas touché. Il y a eu peut-être eu orange, ouais, des XL. Donc ça c'est je pense, c'est le produit luxueux de la marque, mais il est beaucoup trop élevé, puisqu'il est à 2 fois le prix d'une 2DS. Et les 2DS, du coup, qui sont censés être les consoles low cost, sont donc les cadeaux de cette année, de l'année dernière, etc. etc. Donc voilà. Leur propre produit est un frein à leur technologie. C'est ça qui est fou. Voilà. Et bon, c'est la société qui fait que les gens ont voulu prendre des 2DS. Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Par contre, arrêtez de chercher la rose, hein, c'est bon, ça suffit maintenant. Hein. Bon. Donc au niveau des jeux qui se sont bien vendus, alors le 26, hein, je veux parler du 26, parce que j'avais fait aussi pareil sur Facebook, un live top de la semaine, et les gens avaient kiffé, il y avait un top 10, donc je vous ferai moi bientôt un gros top de Noël magasin de jeux vidéo dans le mien, avec ce qui s'est vraiment écoulé au mois de décembre, avec des tops, et je vous donnerai même les chiffres, oui, les chiffres, le nombre de ventes. C'est pas rien, personne ne le fait. Nous, on va le faire par rapport à mon village, ma ville, tout simplement. Je vous le ferai, je vous donnerai les chiffres et je vous dirai qui marche mieux que qui, etc. Là, ce que je peux vous dire, c'est que Minecraft s'est très très bien vendu sur tout support. Et bien sûr, encore des gens sont venus le chercher sur 3DS, on a beaucoup rigolé. Et là, je l'ai vu sur internet, non, c'est des fakes. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, je ferai une vraie vidéo pour le mois de Noël. Là, on va parler du 26, donc on continue. Les gros pièges de jeux à connexion. Oh putain, on en a bouffé le 26. Non seulement on en a bouffé, mais on a empêché un paquet de ventes. Alors des fois, les clients sont cool, vont chercher autre chose. Des fois, bah tu vends plus. Voilà, c'est problématique. Et on a eu pas mal de divisions, il y a eu pas mal de steep. Le nouveau jeu d'hiver, de Snow et compagnie. Ça a été un vrai bordel. Et il faut pas oublier aussi que du coup, les mini-boutiques comme nous, tant qu'elles existent, reprendront les jeux avec lesquels vous êtes fait avoir sur les grandes surfaces et les nouveautés de ces quelques dernières années d'internet. Et c'est là qu'on arrive à des points super sympathiques du 26 décembre. Des gens que tu connais pas et qui débarquent. Bonjour, ma console ne démarre plus, etc. etc. Et tu sais, avant même qu'ils te l'attendent, tu vois le dessus de la console, et tu vois une cartouche et une mini cartouche dedans. Et là tu fais déjà sympa. Tu fais le gars qui a pas vu la cartouche et qui fait direct, c'est un virus, vous avez mis une cartouche illicite à l'intérieur. Ah mais non, mais pas du tout. Voici la chose. Et là à côté il y avait le patron. Parce que du coup j'ai pas fait beaucoup de live à cause que le patron était là. Je voulais pas le déstabiliser et puis j'avais pas envie de me prendre des gros fions dans la gueule devant tout le monde. C'est mon patron. Oui, oui. Alors pour les DS, si c'était sympa, on a eu aussi une... Alors, c'est jamais de notre faute, bien sûr. Une 2DS qui débarque avec un Pokémon Soleil à l'intérieur et du coup neuf acheté le 24. Donc le 26, la dame arrive et fait... on a acheté ce jeu... Alors il y a le papa, la maman et l'enfant, ok. Attention. Ce jeu là on l'a acheté chez vous neuf et il ne passe pas. Mais tous les autres jeux passent. J'ai fait ah bon? Direct t'es sûr de toi, tu regardes la cartouche, elle a l'air bien, tu vois, elle n'est pas défoncée ni rien. Elle a à peine 48 heures. C'est jamais le jeu madame, c'est la console. Il faut savoir le dire, avec sourire et humour, pour bien s'en sortir. Oh mais écoutez, c'est pas normal, tout le reste marche. Ok. J'allume. Problème SD card. Le petit à côté il bouge plus, je le dis.
Le papa commence à regarder le petit. La maman, elle est au milieu. En fait, la maman était absolument pas au courant. Et elle était venue sur ses grands airs que son fils avait mis la carte SD à l'envers. Et son père à côté, il fait... Et il a forcé. Hein. Je lui avais dit de pas le faire. Voilà. Bien entendu, ils sont repartis avec le jeu. Non, j'ai quand même balancé les tarifs de réparation qui sont à peu près 70 à 80% du prix de la machine, sachant que la bécane elle est à 79 € de base. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, ça ou ça. Voilà. Désolé, nous on peut rien faire et on a un petit peu de monde. Donc du coup on est passé à autre chose. Bonjour, nous avons acheté cette console pour Noël. Tu la regardes, tu vois, 3DS XL. Et bah en fait, elle marche pas. Je fais, disons, mais elle est bien propre, elle est toute neuve. Oui, 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 si vous avez la facture. Ah, bah c'est-à-dire qu'en fait, on l'a pas acheté chez vous. Alors ça, c'est génial. Pourquoi vous venez nous emmerder, nous? Parce que quoi? Parce qu'on est une boutique? Parce qu'on est censé être des professionnels à ce moment-là? Alors vous venez jamais nous voir de toute l'année? Ah mais vous rigolez? Vous nous tendez la perche? Logique. Je regarde cette magnifique console et... Donc je fais mon boulot minimum. Je dis bah écoutez c'est pas compliqué, donc je l'allume. En effet elle ne fonctionne absolument pas. Donc je fais tous les petits tests etc. Transfo, les trucs de base. Je dis bah il suffit d'aller voir le vendeur et il va s'occuper de votre cas. Panneau déballage, 30 jours, tout ça. Ah oui, vous l'avez acheté en grande surface. Ah non, ah vous l'avez acheté sur internet. Oui, bonne chance. Au revoir. Je vous passe le cas des mini NES. C'est bon, j'en ai eu des wagons. Oh, Call of Duty Infinite Warfare. J'ai acheté ça, c'est pas celui que je voulais le double. Ah très bien, bah écoutez, oui, vous avez la facture? Non, je l'ai perdu. C'est dur, hein. On peut pas le dire tout de suite, hein. Tu sais, les gens tentent le coup. Très bien, bah écoutez, c'est pas grave, vous l'avez acheté quand? Je l'ai acheté la semaine dernière, mais c'est pas celui que je voulais l'autre. Celui où il y avait les deux à l'intérieur. Je fais, bon, c'est pas grave, ça peut arriver, mais bon, si vous me donnez le jour, peut-être que je pourrais ressortir la facture. Ah mais je l'ai pas acheté chez vous, je l'ai acheté à la Fnac. Reprise de 30 €, on est sympa. Et revente derrière du double Call of en promo. Reste calme, le 26 décembre. Ah oui, j'ai vendu le tripack Tekken 6, Tekken Tag Tournament 2 et Soul Calibur 5. Marche pas. Bonjour, je vous présente Tank. Tank, c'est ma PS3 60 Go qui marche tous les jours. Si ça marche dedans, ça marche chez vous. Donc bien sûr, le souci, c'est que ça n'a pas marché tout de suite parce qu'il y avait des mises à jour à faire. La console n'avait pas été allumée depuis un petit moment. Oui, là oui, par contre. Donc les gens ont été obligés d'attendre au milieu du magasin, toute une famille, que la console fasse ses mises à jour, plus les mises à jour du Tekken Tag Tournament 2, sur le moment. Voilà. C'est sympa de remplir un magasin avec du rien du tout, et ça bloque les ventes. Ça c'est un peu les boules, c'est clair, carrément. Ah ouais, il y a carrément un gars qui est rentré et qui m'a fait... Mais il passe des fois, genre les vacances, c'est un Marseillais. Et le voir, il me fait... Ouais, vous avez les consoles rétro, je veux les 5 Nintendo. Ouais, je lui dis, bah là tout de suite, j'ai pas grand chose. Ah, moi j'achète les 5, vous les vendez combien? Je fais un estimatif rapido, je lui fais normalement tout en loose, entre 250 et 300 €, je pense, en magasin, vite fait, selon les états et tout. Bah je prends. Je fais non, je lui dis, j'ai pas ça, par contre, je vais vous diriger sur quelqu'un d'autre. Alors du coup, je l'ai envoyé chez Vito Bologna. Voilà, donc tu verras avec lui. Ah putain, le mec, je voulais 5. Le mec, il est sûr, ah, je voulais 5. Il s'est cru envie de grogner, le gars. Mais c'est sûr, ouais, il y en a. Ouais. Alors, elle aime pas Pokémon, elle aime pas Mario, et elle aime pas les animaux. Lego, elle aime pas. Oh putain. Bonjour, je veux le VR. Oui, d'accord. Alors il vous faut les lunettes, 400 €. Il vous faut
la caméra à 60, il vous faut les manettes à 40 et 40, plus un bon jeu qui dure, qui peut quand même coûter dans les 60 euros. Ah bon? Et ça marche comme ça sur la télé? Ah non, excusez-moi, il vous faut une console. 300 euros. Des trucs sympas. Modern Warfare 2, PS3, lapidé. Mais alors, lapidé. Je sais pourquoi celui-là. Peut-être que les gars, en ayant eu le remaster du 1, ont voulu faire le 2. Du coup, bah, on en avait repris plein, on était content, mais on n'en a pas repris assez. Et on s'est retrouvé avec des Modern Warfare 3 plein les tiroirs, alors qu'on avait pris à peu près pareil pour tout, quoi. Les jeux 360, alors les jeux de bagnole 360, c'était devenu c'était une pénurie, c'était une denrée rare. J'ai même réussi à vendre du shift à 10 balles, quoi. C'est 10 balles, hein, le Need for Speed Shift, hein, c'est clair. Les hautes poursuites, je les ai montés par contre, parce que c'est quand même une valeur sûre, et ça se joue toujours en ligne. Je crois que je les ai mis à 12, quelque chose comme ça. Mais il y a eu quelques jeux d'occasion comme ça qui étaient très compliqués à trouver. Et quand tu te retrouves le 26 décembre avec des gens qui font bon, bah, il a pas aimé ça, alors donnez-moi un jeu de voiture sur 360. Bah, pas un Forza, quoi. Mais pas un 2, pas un 3, rien. Il n'y avait rien du tout. Alors, les Horizon 2, j'aurais pu en vendre 10 millions. Les Horizon 1, j'avais fait le plein vite fait parce qu'ils étaient à 19,99 en neuf. Donc, c'était carrément, c'était très très bien. Il y a eu des pénuries de jeux d'occasion comme ça, très 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 bêtes. Par exemple, Far Cry Primal, c'est un jeu qui s'est vendu toute l'année. Il s'est très très bien vendu. Il s'est mieux vendu que Far Cry 3 génération. Mais le Far Cry s'est très très bien vendu. Du coup, bah, le 26, on me l'a beaucoup demandé encore. Et bien sûr, j'en avais pas. Voilà. Chez Nintendo, sur la DS, les jeux d'occasion qui se sont bien vendus, bah, il n'y en a pas, puisque personne ne les ramène vraiment. J'ai fait une grosse entrée à un moment et bah voilà. Je vais pas te donner les stats, ils sont tous partis. Il y a eu vraiment des moments assez terribles pour voir que c'était le 26. Alors j'ai voulu faire une vidéo le soir même pour faire la vidéo du 26. Puis trop de monde et puis il fallait que je boucle et puis j'avais des choses à faire donc j'ai stoppé la chose. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des gars qui débarquent comme ça, comme une fleur. Qui demandent des choses. L'important c'est que voilà, ils aient trouvé autre chose et un petit cadeau. Mais bon, là tout de suite, tu vois, on est le 27, j'y suis pas, j'ai mon repos le 27, donc j'étais super content parce que j'ai travaillé tous les jours. Mais j'avoue qu'à mon avis, Franck il a dû en baver aussi, quoi. Il a dû avoir un paquet de retours, de trucs. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo bilan du mois de décembre. Et pourquoi pas aussi bilan de l'année, puisque du coup on aura les chiffres des plus gros jeux les plus vendus, toutes consoles confondues. Voilà, on fera un live, on fera une vidéo directe au magasin avec le PC et les stats pour savoir ce qui a le mieux marché ou pas. Je ne compterai pas le Farming Simulator 17 sur PC car apparemment je suis l'un des rares magasins de France à cartonner. Le côté Cantal, qui est pas très loin, je sais pas. Je sais pas, je parlerai pas du farming parce qu'il a tout tué sur PC, et puis de toute manière le marché PC est littéralement mort. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.